Bonjour chers auditeurs, chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'actualité. Et croyez-moi, l'actualité centrafricaine, elle ne nous laisse jamais de répit. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable bombe à retardement que notre dictateur Faustin Archange Touadéra est en train d'installer chez nous. Pour décortiquer ce sujet explosif, j'accueille notre excellente journaliste, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Adèle Kanzoro et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, effectivement, on va parler d'une situation pour le moins inquiétante, pour ne pas dire très grave. Karim Mekassoua, lui, elle est presque certaine, tout cet assemblage de mercenaires finira par exploser un jour. L'amassement désordonné de forces étrangères privées par le dictateur de Bangui va dégénérer tôt ou tard. La survie de l'empereur Faustin Archange Touadéra n'est plus légitimée aujourd'hui par les urnes ni par le soutien de ses concitoyens. Non. Adèle Kanzoro, elle dépend d'un assemblage militaire hétéroclite entièrement importé, en transformant le territoire national en un terrain de jeu pour des armées privées. Le pouvoir de Bangui a glissé dans une dynamique de sécurité aussi obscure que périlleuse. Karim Mekassoua lance une alerte retentissante sur cette perte totale de contrôle. Une perte totale de contrôle, Lucie, mais c'est ça le pire. L'empereur Faustin Archange Touadéra a carrément privatisé la sécurité du pays et avec elle, la souveraineté. Il vend la RCA au plus offrant. C'est ça l'idée ? C'est exactement ça. Adèle Kanzoro et Karim Mekassoua, l'ancien dirigeant de l'Assemblée nationale, le dit sans embâche. Je cite, « Tout ce cocktail-là finira par faire boum aujourd'hui ». Il explique que le déploiement gigantesque et sans contrôle de ces différents groupes sur le sol centrafricain, loin de stabiliser le pays, prépare au contraire une explosion inévitable. Et il est très précis, Adèle Kanzoro, il ajoute, je cite, « Il y a Wagner qui est là, il y a Bancroft aujourd'hui, il y a les forces rwandaises, ils sont plus de 3000 dans la MINUSCA et en privé. En plus de cela, voyez-vous madame, il fait venir les Ougandais, donc tout ce cocktail-là finira par faire boum aujourd'hui. » Fin de citation. Mais c'est incroyable. Des Russes, des Américains, des Rwandais, des Ougandais, on est un carrefour de mercenaires, une sorte de Far West sécuritaire. Mais Lucie, qu'est-ce qui pousse le dictateur Faustin Archange Touadéra à une telle démesure, à une telle folie? Il ne fait confiance à personne? C'est là le fond du problème, Adèle Kanzoro. Cette soumission totale à des forces extérieures démontre la peur intense qui fige le sommet de l'État. L'empereur Faustin Archange Touadéra se terre dans une angoisse dévorante. Il a peur de son armée nationale qu'il s'est mise à l'écart. Il a peur de son propre peuple dont il craint la rébellion. Pour se protéger, il préfère transformer la présidence en une forteresse gardée par des agents et des mercenaires qui n'ont cure des règles républicaines, liquidant ainsi la souveraineté du pays au plus offrant en matière de sécurité. Donc en clair, l'empereur Faustin a peur de tous et surtout de son propre peuple. C'est une fuite en avant vers le chaos. Mais devant cette catastrophe qui s'annonce, Lucie, l'opposition politique, elle fait quoi ? Adèle Kanzoro, c'est là que l'espoir réside, ou du moins une voie pour l'avenir. Le regroupement de forces diverses où se côtoient les Russes de Wagner qui pilotent les rouages de l'État, les paramilitaires américains de Bancroft, ainsi que des contingents ougandais et rwandais, tout cela risque d'anéantir le peu de quiétude qui restait à la République centrafricaine. C'est contre cette perspective la plus sombre que l'opposition politique se structure solidement depuis l'extérieur. Devant la violence pure, le non-respect constant du droit et la prise en otage de la souveraineté par des acteurs étrangers, Karim Mekassoua et le bloc républicain proposent une démarche de refus total. En se basant sur le regroupement des énergies vitales de la nation, l'ancien dirigeant de l'Assemblée nationale confirme la détermination du peuple à mener une lutte résolue et sans fléchir. Il le dit clairement, je cite, « Nous allons lutter pacifiquement jusqu'à ce que le dictateur Touadéra puisse rendre gorge. » Fin de citation. Rendre gorge, c'est dit. Le message est clair pour le dictateur Faustin Archange Touadéra. Merci infiniment Lucie pour ce décryptage percutant et si instructif de la situation. Merci à vous Adèle Kanzoro. C'était donc un article que notre journaliste Gisèle Mouloma a rédigé avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Pour toutes vos réactions, vos témoignages ou pour nous contacter, n'oubliez pas nos numéros de téléphone et WhatsApp, le 0036 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Corbeau News Centrafrique.